je profite de cette occasion pour vous souhaiter une joyeuse année. Je suis encore là avec une nouvelle histoire. C'est une histoire d'un voleur ambulant professionnel. C'est son boulot, c'est son travail. Un jour, il rencontre une jolie fille et l'épousa. Cette jolie fille l'a donné une belle fille. C'est dans sa 5e année, la femme du voleur constate que son homme c'est un voleur professionnel, c'est un voleur ambulant. Donc elle l'a quitté. Et il est resté comme ça parce qu'il a déjà une fille. La fille atteint sa 6e année. Le monsieur, il est allé voler quelque part. Au retour, il a eu un accident. Hospitalisé, malheureusement, on lui a coupé le 3e pied. On lui a fait de telle sorte qu'il est toujours en vie. Mais malheureusement, il ne peut plus donner d'enfant. Il remercie Dieu parce que bon, il a déjà une petite fille. La fille, à son tour, est gravement tombée malade et hospitalisée. Le monsieur dit non, vous pouvez commencer l'opération, je peux payer. Le docteur dit non, on doit voir les sorts avant de commencer. Alors le monsieur entre à la maison, cogite. Il y a une entreprise, il songe depuis à aller voler là-bas. Mon enfant va mourir. Je ne peux plus donner d'enfant. Ça vaut le coup d'essayer quoi. Il va chez un féticheur. Explique la situation au féticheur. Le féticheur dit, il n'y a pas de problème, je peux te faire ça. Le féticheur dit, il y a des conditions. Je vais t'accompagner sur le terrain. Peu importe tout ce qui se passe, peu importe les situations, peu importe tout ce que tu entends, peu importe ce qui va se passer, n'ouvre pas ta bouche. Ne dis pas un seul mot. Ils seront 2 à aller voler. Le voleur ne va pas rentrer seul avec l'argent. Le féticheur non plus ne va pas rentrer seul avec l'argent. Ils rentreront les 2 avec l'argent. Sinon, le gris-gris ne va pas marcher. Le voleur dit, pas de problème, allons-y. Ils sont allés. L'or est dans un coffre-fort. Le coffre-fort est dans une autre chambre. La clé du coffre-fort est dans une autre chambre. Le voleur a volé le coffre-fort, effectivement. Arrivé au portail, il se rappelle que la clé du coffre, c'est dans l'autre chambre. Et il tape l'épaule du féticheur. Monsieur, la clé du coffre-fort est dans l'autre chambre. Avant qu'il ne finisse de dire dans l'autre chambre, voilà les sécurités qui les entourent. La police était là. Il se rappelle que non, on lui avait dit dans les conditions, il ne devait pas dire un seul mot. Il est obligé d'expliquer la situation au monde. Alors il dit que c'est comme ça, sa fille est hospitalisée, etc. Le responsable a dit, ok, je veux t'aider. Je laisse l'un d'entre vous partir avec l'argent et soigner l'enfant. Je vais garder un en prison. Alors qu'ils doivent rentrer les 2 avec l'argent avant que la fille n'ait la vie sauve. Si un rentre avec l'argent, l'enfant va mourir. Une seule personne ne doit pas rentrer avec l'argent. Ils devaient rentrer tous les 2 avec l'argent. Sinon, l'enfant va mourir. Si le voleur rentre avec l'argent, l'enfant va mourir. Si c'est le féticheur qui rentre avec l'argent, l'enfant va mourir. Si c'était toi le voleur, que vas-tu faire? Parce que le féticheur, en réalité, c'est l'esprit de l'enfant qui accompagne son père. Le père ne peut pas laisser l'esprit de son enfant en prison, partir avec l'argent, soit disant qu'il va aller soigner l'enfant. Et le féticheur, l'esprit ne peut pas prendre un objet, vous comprenez un peu? Voilà, si c'était toi le voleur, que vas-tu faire? Répondez-moi en commentaire, je reviendrai vous donner la bonne réponse. Ciao, à la prochaine.